Bonjour à tous et bienvenue sur Copo & Co pour cette nouvelle vidéo qui va être consacrée aux façons d'avoir du bois, mais pas trop cher, voire même gratuit. Il y a des solutions qui existent et notamment beaucoup de solutions que moi-même je pratique depuis pas mal d'années. Évidemment, d'autant plus qu'en ce moment le bois est très cher, eh bien j'aime avoir des bons plans et j'ai découvert pas mal d'astuces qui, je pense, pourront vous être utiles et donc que j'ai décidé de vous partager. Alors ces astuces, moi j'en ai trouvé à peu près une douzaine que je pratique plus ou moins régulièrement. Pour chacune d'entre elles, eh bien on va voir les avantages et aussi les inconvénients parce que vous vous en doutez, il n'y a pas de solution parfaite pour avoir du bois pas trop cher, voire gratuit, mais il y a quand même des solutions et donc ça serait dommage eh bien, de vous en passer. Avant de vous détailler tout ça, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner en cliquant en bas à droite de l'écran et vous avez une petite cloche qui vous permettra de recevoir des notifications par mail dès que je publierai une vidéo. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà le cas, à aller faire un petit tour de temps en temps sur les pages Instagram et Facebook de la chaîne où vous pourrez voir des photos, des vidéos, des coulisses et des choses que vous ne voyez pas sur YouTube. Alors on va passer au premier point de cette liste, on va y passer très vite. Le second aussi, vous verrez, hein, on va y passer très vite parce que le premier point, vous le connaissez tous, donc pas besoin d'en faire des tonnes, eh bien c'est l'astuce des palettes. Alors les palettes, il y a plein d'avantages, hein. On les trouve en quantité, on les trouve très facilement et on les trouve très gratuitement. Pour les avoir, c'est facile, on va dans des zones commerciales, à l'arrière des magasins, il y en a très souvent qui se baladent. On évite de prendre sans demander des palettes Europe parce qu'elles sont consignées, mais il y a pas mal de palettes bas de gamme qui souvent encombrent les magasins et dont ils se débarrassent très volontiers. De la même façon, si vous faites livrer des fois des gros objets volumineux, eh bien vous allez pouvoir avoir des palettes. C'est un bon plan, mais qui a quand même des inconvénients, dans le sens où ça va être des bois qui auront souvent été pollués par les hydrocarbures qui sont sur les parkings et choses comme ça, donc on ne va pas s'en servir forcément pour faire du meuble. Et puis surtout, c'est des bois qui vont être très abîmés parce que on va avoir évidemment les traces de tous les clous, ils seront durs à démantibuler. Ça sera aussi assez dur de récupérer des morceaux entiers en bon état. Ça va prendre du temps et finalement, si on veut des morceaux de bois qui ne sont pas abîmés, on va avoir des sections assez limitées. Donc voilà, ça a des avantages si on veut s'expérimenter pour des petits projets qui coûtent pas cher. C'est vraiment un très bon plan. Mais si on veut vraiment du bois de qualité et en belle quantité et qui soit sain, évidemment, ça va être une option qui sera moins recommandée. Deuxième point sur lequel aussi on va passer assez rapidement, mais sur lequel quand même je voulais vous dire 2-3 choses, ça va être les petites annonces et notamment Le Bon Coin. Alors les avantages, c'est que sur les petites annonces, on va trouver du bois qui va parfois être à côté de chez nous. On aura un visuel, on aura déjà un tarif qui sera d'entrée avancé, même si souvent il est négociable. Donc déjà, c'est voilà, facilement localisable et identifiable. Le point négatif, c'est qu'il faut être vraiment très rapide pour les bonnes affaires. Si vous voyez qu'il y a du bois d'œuvre, du bois massif, qui est vendu comme étant merveilleux, magnifiquement séché et sans défaut, qui est là depuis 4 mois, eh bien c'est soit qu'il y a un problème de qualité, soit qu'il est à un prix qui n'est pas justifié. Parce que les bonnes affaires, elles partent vraiment très vite. Alors, vous avez aussi des petites annonces dans les rubriques Facebook où vous pouvez trouver un petit peu des perles rares. Mais faites attention parce que parfois le prix peut paraître intéressant et quand on rapporte ça au mètre cube, ça ne le devient plus du tout. Donc faites attention à l'état du bois, savoir si il est vraiment de bonne qualité. C'est toujours dur à savoir, mais bon, si un bois il a 30-40 ans de séchage, souvent c'est trop et il va être souvent infesté de bestioles. Donc c'est pas forcément du bois qui sera très qualitatif, surtout s'il a un prix exorbitant. Donc les petites annonces, pourquoi pas, mais soyez méfiants et si vous trouvez une bonne affaire, soyez rapide et surtout faites la conversion du prix au mètre cube. J'ai eu il n'y a pas très longtemps une expérience de ce type-là où la personne me détaillait eh bien, une bille de bois qui venait d'être sciée, elle me donnait les dimensions. Et en fait, quand elle faisait son cubage, elle trouvait quasiment le double de ce que je trouvais. Donc pour lui, le tarif au mètre cube était super intéressant. Pour moi, il était exorbitant, c'était plus cher que chez un détaillant avec du bois sec. Donc voilà, il faut vraiment recalculer, ne pas faire confiance aux vendeurs. Ils sont toujours convaincus d'avoir des bonnes affaires chez eux. Évidemment, ils ne veulent pas perdre d'argent, c'est le jeu, ça se conçoit. Mais soyez méfiants, remesurez, calculez au mètre cube, comparez avec le prix au mètre cube. Chez un vendeur professionnel, vous pourriez avoir des surprises. Alors ça, voilà, c'était les deux, évidemment, bons plans, bonnes affaires que tout le monde connaît. Donc, on les met de côté et on passe au suivant. Ma proposition numéro 3, eh bien, si vous en avez la possibilité, c'est de trouver des grumes pour les faire scier et sécher vous-même. Alors, le fait de faire scier des grumes, ça se fait soit en scierie, soit sur place avec des gens qui viennent avec des scieries mobiles. On se doute que si vous êtes dans un arrondissement d'une grande ville connue, ça ne va pas être le plus facile, notamment parce que vous n'aurez pas forcément des grumes à portée de main. Mais pour tous les campagnards comme moi, eh bien, on peut trouver facilement
des grumes dans les champs, donc un arbre qui doit être abattu pour construire un lotissement, des choses comme ça. Et c'est fréquent de trouver des gens qui veulent se débarrasser d'un arbre pour quelques dizaines d'euros du moment qu'on s'occupe de le faire tomber et de le scier. Donc ça peut être très avantageux. Souvent les prix des scieurs se font au mètre cube. Donc là encore, pour moins d'une centaine d'euros, vous avez un arbre qui est scié. L'avantage, c'est que vous choisissez évidemment l'essence que vous faites scier et vous choisissez aussi les épaisseurs que le scieur appliquera. Vous pouvez prendre des épaisseurs plutôt fines, plutôt épaisses, peu importe, c'est vous qui choisirez tous les paramètres. Vous pouvez choisir aussi de faire de la poutre, du chevron, peu importe. Donc là, c'est vraiment vous qui allez personnaliser le bois et du coup, ça sera vraiment du sur-mesure, que ce soit pour l'épaisseur, la largeur, la longueur. Évidemment, en point négatif, on ne sait jamais ce que contient un arbre, donc on peut toujours avoir des mauvaises surprises, avoir je sais pas, un arbre qui avait servi pour tirer plein de fois, avoir des incrustations de métaux, avoir de la maladie. Mais surtout, là où ça peut être un peu pénible, c'est que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser tout de suite dans la majorité des cas, j'entends. Évidemment, si vous avez besoin d'un bois frais pour le tourner, pour faire de la charpente, ça va être idéal. Mais si vous avez besoin d'un bois sec, il vous faudra le temps du séchage. Et ça, forcément, ça vous demande de patienter et d'avoir de l'espace disponible pour ça. Il va falloir aussi envisager le transport, mais le transport, je ne vais pas y revenir parce que finalement, ça va être une problématique qui va être commune à toutes les situations où vous allez être en capacité d'acheter du bois. Mais si vous trouvez une grume dans un champ, il faut vous déplacer dans un champ, avoir éventuellement un tracteur parce que la terre ne sera pas suffisante pour une petite remorque citadine. Donc bref, il y a quand même une logistique derrière, mais ça peut être vraiment de très bons plans si vous cherchez du bois à pas trop cher. Ma quatrième proposition, elle va vous paraître peut-être un petit peu originale ou évidente, eh bien c'est de vous tourner vers Emmaüs. Je veux dire par là que chez Emmaüs, on trouve énormément de vieux meubles qui ne sont plus au goût du jour et qui prennent énormément de place dans un beau bois massif. On trouve même avec de la marqueterie, avec des essences nobles. Et ces bois-là, eh bien, personne n'en veut plus pour mettre dans le salon. Donc l'idée, eh bien, c'est d'acheter votre énorme commode de 2 mètres à 40 balles, eh bien, de la démanteler et avoir du bois massif qui sera quasiment prêt à l'emploi. Donc que ce soit chez Emmaüs ou ailleurs, eh bien, ça va être de récupérer des meubles à pas cher, voire donnés, s'ils sont vraiment plus au goût du jour ou un peu abîmés, et puis réutiliser le bois de ces meubles pour refaire vos propres créations à moindre coût. Le point positif aussi, c'est que si vous n'avez pas un gros atelier, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de machines parce que ces bois-là, ils sont déjà rabotés, dégauchis. Vous aurez juste à couper à longueur, à faire un petit peu de ponçage et finalement, c'est un bois qui est presque utilisable instantanément. Je vous aurais bien fait voir des exemples de morceaux que j'avais achetés chez Emmaüs. Malheureusement, je les ai déjà utilisés dans des projets. Mais par exemple, des fois, quand il y a des lits en bois très encombrants, ils le démantèlent et les pièces qui permettent de faire les assemblages sont revendues. Moi, j'avais trouvé des morceaux de platane qui étaient longs comme ça, des sortes de gros tasseaux un petit peu rectangulaires, à 1 € pièce. Franchement, c'est du bois qui sera forcément utilisé, qui est sain, qui est droit. C'est parfait pour l'atelier. Ma 5e astuce, ça va être d'aller dans des recycleries ou des matériothèques. Alors, je vous avoue, moi-même, je connais le terme que depuis quelques années. C'est pas forcément encore très répandu en France. Ce sont des organismes qui s'attachent à récupérer des matériaux, des produits que les autres ne veulent plus, pour les revaloriser et les vendre à moindre coût à leurs utilisateurs. Il y a des trouvailles incroyables, des professionnels, des collectivités, des particuliers qui amènent des matériaux dont ils n'ont plus besoin, soit du métal, du bois, des objets, du tissu, du cuir, peu importe. Et du coup, on trouve des produits qui sont assez originaux à très moindre coût. Je vais vous faire voir par exemple, moi j'ai trouvé tout à l'heure, c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, des morceaux de padouk. Alors pour ce qui est de la tarification, c'est un petit peu particulier, des fois ça va être au volume, mais souvent ça va être au poids. Et en l'occurrence, moi aujourd'hui, j'ai acheté du padouk à 2 € le kilo. Alors évidemment, ça représente un coût, mais vous voyez, du padouk, moi j'en avais jamais vu. Je me voyais mal acheter ça chez un professionnel à 10 € le mètre linéaire. Et finalement, voilà, ça permet à la fois de soutenir une bonne action, la filière vertueuse aussi du recyclage et du réemploi, et en plus d'avoir des produits qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Pour vous donner une petite idée, ils ont aussi des plaques d'agglo, de contreplaqué, peu importe, qui vendent ça à moins d'1 € le kilo. Il y a du chêne, il y avait même du séquoia à 5 € le kilo, du teck. Donc voilà, on peut trouver pas mal de choses assez originales et ça vaut toujours le coup d'y faire un petit tour. Pour votre information, il existe aussi de plus en plus de déchetteries qui ont des espaces dédiés où on peut déposer les matériaux qui sont encore en bon état mais dont on n'a plus besoin et qui peuvent être pris en libre accès
par les autres utilisateurs de la déchetterie. Alors je sais que certains font aussi de la récupération directement dans des bennes de déchetterie. Il faut savoir que c'est une pratique qui est généralement interdite par les règlements des déchetteries. Donc à moins d'avoir l'accord des personnes qui travaillent dans les déchetteries, je vous invite vraiment à éviter de faire ça parce que c'est à la fois dangereux et souvent interdit. Et ça serait dommage d'être banni de la déchetterie pour ça. La 6e astuce, vous la connaissez si vous me suivez sur Instagram et Facebook parce que j'avais partagé en story il y a peu une expédition dans ce qui est un magasin d'usine. Un magasin d'usine, c'est quoi? Eh bien, c'est un lieu de production. En l'occurrence, moi, je fréquente un lieu de production de panneaux de contreplaqué, de panneaux décoratifs, de valchromates, de médium. Et en fait, quand il y a des panneaux qui ont des défauts, eh bien, ils sont transférés en magasin d'usine, qui les vend à moindre coût et du coup, qui évite que ça soit détruit. Donc là encore, les avantages, ils sont nombreux. Circuit court, souvent, voilà, c'est produit sur place, c'est vendu sur place. Les tarifs sont super avantageux. On va avoir accès à des produits qui vont souvent être qualitatifs, mais juste parce qu'ils ont un petit défaut, vont être accessibles à notre portefeuille, ce qui n'était pas forcément le cas. Pour vous donner un exemple, si vous avez suivi mes autres vidéos, j'ai fait une tête de lit, un dressing, en utilisant des contreplaqués revêtus de chêne gris. Et bien ces panneaux-là, en temps normal, ils coûtent entre 150 et 200 € pièce. Moi, je les ai eus à 40-50 € pièce. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors bien évidemment, il y a des inconvénients, il faut s'accommoder des défauts, il faut que ce soit compatible avec le projet qu'on a en tête. Quand on arrive au magasin d'usine, on n'est pas sûr d'avoir des panneaux, des dimensions et des caractéristiques qui correspondent à nos besoins. Donc comme souvent, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais je pense malgré tout qu'il y a moyen de faire des bonnes affaires. Et moi, à chaque fois que j'y vais, je trouve des choses à acheter. Bon, impeccable, hein. Regardez-moi ça, ce stock. Il y a de tout. Il y a de l'acoustique, ça c'est du médium en 40. Donc on a fait une petite razzia. Il y a aussi des chutes. Donc merci au vendeur, merci monsieur, toujours super sympa. Là il nous a chargé 1 m3 de chute. Et on n'a plus qu'à mettre dans le camion. Donc voici l'entreprise Malvo. Toujours bien accueillie, impeccable. Allez, à plus tout le monde, faut qu'on charge maintenant. Si vous voulez aussi avoir un petit carnet d'adresses, je vous conseille le site de l'Heure du Bois. Il y a une rubrique annuaire avec des fournisseurs. Et dans ces fournisseurs-là, vous voyez des fabricants, vous voyez des revendeurs, vous voyez des magasins d'usine. Si vous-même, vous avez connaissance d'adresses qui ne sont pas dans cette base de données, n'hésitez pas à enrichir l'annuaire. Ça permettra aux autres boiseux de découvrir vos bons plans. Petit point bilan, on a déjà fait 6 bonnes astuces, il y en a encore 6 autres à venir. J'espère que vous avez liké, que vous avez commenté, dites-moi ce que vous en pensez. Et à l'issue de la vidéo, si vous aussi vous avez des bons plans que vous voulez partager, n'hésitez pas à les inscrire en dessous, que ça profite à tout le monde. Ma 7e astuce arrive déjà et vous allez voir qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors ma 7e astuce, c'est d'aller dans des magasins de déstockage. Alors on n'est pas dans des magasins qui produisent, hein, ce sont des revendeurs, mais des revendeurs qui achètent en gros des produits, pareil des fois qui ont des petits problèmes qualitatifs, mais pas forcément. Des fois ce sont des invendus et qui du coup les revendent à prix cassé. Alors il y a plein de chaînes qui existent en France, mais on trouve souvent des bons plans. Là encore, la problématique, eh bien, ça va être la disponibilité des produits. Ce n'est pas des références qui sont suivies, ça va être vraiment des arrivages ponctuels, mais il y a moyen encore de faire des bonnes affaires. Évidemment, aussi, on n'est jamais trop sûr de la qualité, mais quand il y a des défauts, soit on les voit en général, soit c'est indiqué, donc c'est toujours bon à prendre. De la même façon, et je ne vais pas faire une rubrique spéciale, je le mets un petit peu dans cette catégorie des déstockeurs, il y a des sites qui sont spécialisés dans la valorisation des restes de chantier, des reliquats de chantier. Donc en fait, ce sont des professionnels qui, par exemple, avaient de l'OSB pour un projet, qu'on avait prévu trop, qu'on en consommait moins. Ils n'ont rien à faire de cet OSB, donc ils le mettent sur la plateforme pour le vendre à prix cassé et que ça profite à d'autres bricoleurs. Donc par exemple, Articonex propose ça et on va trouver soit des produits qui ont des petits défauts, soit des produits vraiment en état neuf, mais à prix cassé. Alors la problématique, eh bien, ça va être la disponibilité, surtout la localisation. Autant les sites sont accessibles parce que ça permet de voir où se trouvent les produits, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément encore une pratique qui est très répandue sur le territoire. Donc plus vous allez être proche des grandes métropoles, plus je pense qu'il y a un système, un maillage qui va être développé pour valoriser ces fins de chantier. Plus vous êtes dans la campagne profonde comme moi, et plus ça va être difficile. Mais bon, sachez-le, il existe des regroupements qui permettent de valoriser des fins de chantier. Et il faut savoir que ça ne s'applique pas uniquement à tout ce qui est du domaine du bois, ça s'applique aussi à tout ce qui est électrique, plomberie, sanitaire, etc. Donc vous pouvez avoir des produits pas chers, qui juste étaient prévus pour des projets, le projet a changé, ou alors le projet a eu moins de besoins que prévu, et finalement, ces reliquats-là, ils encombrent le professionnel, ils préfèrent s'en séparer à prix cassé, et c'est là que vous faites une bonne affaire.
Ma 8e stratégie, et là elle est peut-être un petit peu moins répandue dans vos pratiques, eh bien c'est de participer à des ventes aux enchères. Alors ces ventes aux enchères, celles dont je parle, elles concernent principalement des cessations ou des liquidations d'activités. En gros, vous allez avoir le menuisier du coin, et c'est souvent bien malheureux, qui a eu des problèmes, qui ne peut plus finir son activité, qui doit payer ses dettes, et du coup tous ses biens sont mis aux enchères. Donc on trouve souvent du matériel, mais on trouve aussi souvent des consommables, et notamment des stocks de bois. Les avantages, c'est que vous allez avoir des sites souvent officiels qui vont vous présenter le catalogue de la vente, et donc vous allez pouvoir voir les lots, le détail. Bon, on ne va pas se le cacher, l'inconvénient c'est souvent le détail, il est très sommaire. Vous allez avoir stock de 30 mètres cubes de bois, basta, pas plus de références. Ou alors vous aurez une ou deux photos qui ne seront pas spécialement révélatrices des variétés, des essences de bois, des dimensions, etc. Mais les points positifs, c'est quand même, on peut avoir connaissance facilement du coup des lots qui sont en vente, des modalités de la vente, et surtout, on peut même faire des enchères en ligne. Donc ça, c'est très intéressant. Mais la problématique principale, selon moi, c'est que souvent les estimations, évidemment, elles sont totalement bidons parce que voilà, elles sont censées attirer le chaland. Donc vous avez toujours un lot avec un prix estimatif, donc ça, n'en tenez pas spécialement compte, c'est pas révélateur de ce qui se pratiquera. Mais vous avez aussi, et ça il ne faut jamais négliger, des frais d'enchère. Ça peut se monter jusqu'à 14%. Voilà, c'est très variable, il faut regarder les conditions de chaque vente, mais ça peut représenter un coût qui n'est pas négligeable. Et c'est vrai que quand on est lancé dans les enchères, on a tendance à renchérir, et puis après à se rendre compte que finalement avec les 14% en plus, on a dépassé le portefeuille. Moi je vois souvent des gens qui achètent des machines aux enchères au prix du neuf, quoi, quasiment, à quelques dizaines d'euros ou centaines d'euros près, et du coup je me demande quel est vraiment l'intérêt sur des machines qui n'ont plus de garantie, dont on ne sait jamais vraiment si elles fonctionnent. Une problématique aussi que je tiens à signaler, c'est souvent les enchères, il y a des difficultés notamment en cette période où il y a un petit peu encore le Covid, eh bien c'est de visiter, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de voir les lots avant les enchères, mais c'est sur des plages horaires vraiment très définies qui ne sont pas forcément compatibles avec nos agendas. Et puis surtout, vous avez des plages horaires très strictes pour le retrait des marchandises. C'est-à-dire que si vous achetez une meuleuse ou une boîte de vis, vous pouvez l'emmener à l'issue de la séance, à l'issue de la vente, il n'y a pas de problème. Si vous avez 10 mètres cubes de bois, vous doutez bien qu'il faut faire appel à un transporteur, il faut avoir le matériel adéquat, à la fois pour le manutentionner, pour le transporter, et ça représente aussi un coût qui n'est pas négligeable. Sauf que dans les ventes aux enchères, c'est rare d'avoir juste 2 plaques d'agglo ou un lot de 50 lames de terrasse. Vous allez avoir des lots souvent très importants, très encombrants, qui ne seront pas détaillés par le commissaire-priseur qui préfère avoir un gros chèque plutôt que 5 lots et 5 petits chèques. Donc voilà, il faut vraiment prendre ça en considération. Donc vous pouvez faire de bonnes affaires à des tarifs extrêmement concurrentiels, mais c'est à bien planifier et réfléchir au préalable. 9e stratégie, bon, on ne va pas non plus s'attarder parce qu'elle est relativement simple et connue, ce sont les sites qui sont dédiés aux dons d'objets. Alors, vous avez plein de sites qui vous permettent de donner gratuitement des bouquins, de la vaisselle, etc. Mais il y a aussi des sites spécialisés pour le don des produits du bois, et notamment un site qui s'appelle Monta de Bois avec des annonces qui sont référencées par département. Je ne vais pas détailler là-dessus, mais en gros, vous pouvez consulter très rapidement des annonces qui sont près de chez vous. Et donc, au fur et à mesure qu'il y a des personnes qui vont mettre des annonces pour dire, voilà, j'ai de la palette en trop, j'ai des chutes de massifs, j'ai des chutes d'agglomérés, etc., de façon ponctuelle ou récurrente, et vous pourrez les contacter pour récupérer gratuitement des morceaux de bois qui vous intéressent. Donc ça, c'est dans la pratique, c'est une très bonne idée, je trouve qu'il faut mettre en avant. Dans les faits, moi, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois de contacter des personnes qui n'ont jamais répondu. Donc je ne sais pas si c'est qu'une fois que les personnes se sont débarrassées du bois, elles préfèrent éviter de répondre aux autres, ou si finalement il y a des choses qui sont obsolètes et pas mises à jour. Mais j'imagine que ça peut fonctionner, donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous avez l'occasion. Ma 10e stratégie, et souvent je fais rager certains d'entre vous quand je partage ça en story, ce sont les fameux caddies de découpe qui sont proposés dans les stands de découpe des grandes surfaces de bricolage. Vous voyez derrière moi, j'ai énormément de morceaux de mélaminés, agglo, contreplaqués. Et bien la plupart d'entre eux, si ce n'est pas 80%, viennent de caddies de chute que j'achète dans des grandes surfaces de bricolage. Du moment qu'ils ont un endroit pour découper du bois, ils ont forcément des chutes. Et c'est là qu'on intervient en les en débarrassant gracieusement contre un petit billet. Parce qu'en gros, quand vous allez dans une surface de bricolage et que vous achetez un panneau de bois, si vous l'achetez en rayon, vous pouvez demander à le découper, vous payez les découpes et vous repartez avec tous les morceaux de votre panneau de bois. Mais la deuxième possibilité, c'est d'acheter du bois au mètre carré. C'est-à-dire que eux, ils proposent dans leur service
des grandes plaques de contreplaqué, des grandes plaques de médium, et vous pouvez commander juste le petit bout qui vous intéresse. Alors c'est un calcul à faire parce que des fois c'est pas forcément plus intéressant, mais quand ça se passe comme ça, du coup eux ils se retrouvent avec des restes de panneaux sur les bras, ils l'optimisent au maximum au fur et à mesure des demandes, et au bout d'un moment il y a des morceaux qui ne sont plus exploitables, ils les entassent dans un caddie, ils mettent un bon coup de plastique autour, une petite étiquette de prix, et le premier qui passe, qui est intéressé, il l'embarque. Je vais vous mettre une petite illustration. Il n'y a pas longtemps, j'en ai encore vu un dans une grande surface de bricolage pas loin de chez moi. Le caddie, c'est 10 à 15 balles maximum. Alors je sais que selon les régions, c'est pas du tout la même. Des fois, la vente va être à la pièce, c'est-à-dire qu'un morceau de bois, ça va être 1 ou 2 euros. Mais moi, souvent, dans ma région, ça va être au caddie, et ça devient très intéressant. La problématique, évidemment, c'est qu'on n'est pas sûr d'en avoir le jour où on passe, donc c'est encore une fois qui vous donne la chance. Deuxième problématique, c'est que ça va souvent être des largeurs extrêmement réduites. Parce que tant que c'est un petit peu large, ils savent qu'ils peuvent faire des découpes dedans et donc ils les conservent en stock. Donc moi souvent ce que je reçois dans des caddies, ben, ça va être des morceaux qui vont loger dans la largeur du caddie. Donc on est à 35-40 cm au grand maximum. Mais bon, ça permet d'avoir une variété de bois. Alors c'est pas des morceaux qu'on va utiliser forcément pour faire des meubles ou des projets bien précis. Mais moi dans l'atelier ça me sert pour faire des gabarits, pour faire des petits rangements, pour faire des petits supports, des tout petits projets. Mais c'est toujours très pratique d'avoir des morceaux de bois d'épaisseur et de variétés très différentes dans l'atelier sous la main. Autre inconvénient, ça va être essentiellement du plateau, vous n'aurez jamais de massif quasiment. Mais bon voilà, c'est quand même un bon plan, et 10 balles pour un caddie avec plein de chutes de bois, c'est quand même super intéressant. Dans la même rubrique, n'hésitez pas à faire le tour des autres rayons. Il m'est par exemple arrivé d'acheter tout ce qui est là, quasiment tout ce qui est là, les cornières, des champlats, etc. On le voit les uns les autres, hein, quand on va dans les rayons, souvent on achète, on cherche une petite baguette, quoi que ce soit. Il y en a qui sont de travers, c'est n'importe quoi. Il faut savoir que de temps en temps, les magasins font le tri, enlèvent tous ceux qui sont défectueux et puis les vendent en gros. Donc moi, ça m'est arrivé, vous voyez, de faire un petit stock. Alors, c'est pas des morceaux qu'on va pouvoir utiliser dans toute leur longueur, évidemment. Quand vous avez un champlat qui a un petit défaut en plein milieu, vous allez le couper et puis l'utiliser morceau par morceau. Mais ça peut être très pratique. Par exemple, il m'est déjà arrivé d'acheter une espèce de botte comme ça qui comprenait des tasseaux, des cornières, des champlats pour 8 euros, je crois de mémoire. Et quand j'avais regardé en rayon, 8 euros c'était le prix de 2 ou 3 des tasseaux qui composaient l'ensemble, qui composaient ce lot. Alors évidemment, ils avaient quelques défauts, mais voilà, ça commence à être super intéressant. Quand il y a des trucs emballés avec un petit prix marqué à la main, n'hésitez pas à acheter un œil, c'est souvent des bonnes affaires. Salut les gens, je ne sais pas si vous allez m'entendre. Je ne vais pas parler trop fort, je suis dans un magasin. Regardez la bonne idée de ce petit Brico. Brico Marché, pour ne pas le citer. Ils ont fait des lots avec les tasseaux tordus. 8 balles le lot. Nickel. Franchement, c'est une trop bonne idée. Donc voici les bestioles. Donc tout ça 8 euros. Hein. Les plus petits font 2 mètres. Et ça m'a intéressé parce qu'il y avait notamment des tourillons. Donc il y en a 1, 2, 3 gros tourillons et celui-là qui est énorme. Et en fait, le prix du lot, c'est même pas le prix de 2 tourillons. Alors, ils sont un peu tordus. Je sais pas si on le voit un petit peu là-bas tout au fond, ça vire, mais c'est cool quoi. 8 balles. Et donc, je trouve que c'est des bonnes initiatives de la part des magasins. Parce que vous voyez, quand on a besoin d'un petit truc pour bricoler, on n'a pas besoin de toute la longueur. C'est pas grave que ce soit tordu. Et surtout, ça évite de le jeter. Ma 11e proposition pour avoir des tarifs intéressants, pour avoir du bois pas trop cher pour vos projets, eh bien, c'est de miser sur l'achat groupé ou l'achat en gros. On le sait tous, plus on achète, plus c'est facile de négocier des tarifs intéressants. Donc la stratégie, si vous êtes boiseux, vous cherchez du bois, eh bien par exemple, que ce soit pour du massif ou des plateaux, ça va être de vous associer avec d'autres personnes pour faire une commande plus globale et avoir des meilleurs tarifs auprès de vos fournisseurs ou même des avantages induits, par exemple des tarifs sur la livraison, même la livraison gratuite. Alors si vous n'avez pas forcément de proches qui sont intéressés, vous pouvez aussi vous tourner vers des ateliers collaboratifs, des ateliers participatifs qui eux aussi, eh bien, vu qu'ils sont pleins d'adhérents, vont parfois faire des commandes et donc vous pourrez vous associer à ces commandes pour avoir des tarifs super compétitifs. Donc ça va être l'achat groupé, une grosse commande où chacun paiera sa part. Mais si vous avez des fois l'obligation d'acheter un gros volume, n'hésitez pas à faire jouer la concurrence et à demander des rabais. Il y a très peu de temps, vous le savez, j'ai réalisé un plancher. On partait sur 80 mètres carrés d'OSB, autant vous dire que ça fait un énorme billet à la fin. Eh bien, il ne faut pas hésiter à multiplier les devis, expliquer le tarif qu'on a eu à l'un, demander à l'autre. Et au final, dans mon cas, j'ai eu une ristourne de 10%
et j'ai eu quasiment la livraison gratuite. Donc c'est vraiment super intéressant. N'hésitez pas à demander. Si ça vous est refusé, tant pis. Mais vous pourriez être surpris des avantages qu'on vous accorde si vous avez vraiment une commande importante à passer. La deuxième proposition, eh bien, c'est de vous adresser aux professionnels, non pas qui fabriquent, mais qui utilisent le bois ou les dérivés du bois. Je m'explique. Si vous avez besoin de tout petits morceaux de bois, je suis quasiment convaincue qu'en vous adressant au menuisier du village, il vous donnera une petite chute qui traîne avec grand plaisir. Si vous êtes coutelier amateur, que vous voulez un petit morceau de bois comme ça pour faire un petit manche, c'est fort probable que vous repartiez avec la petite chute sous le coude gratuitement, il n'y a pas de problème. Si par contre vous avez besoin d'un morceau un peu plus important, par exemple pour faire une table basse, là encore, il aura certainement en stock des morceaux de bois dont il n'a pas forcément l'usage à court terme et qui pourra vous vendre assez facilement. Voilà, ça ne coûte rien de demander. Ça va être pour les bois plutôt secs, les bois même panneaux, il n'y a pas de problème. Adressez-vous à ceux qui les utilisent, ils ont souvent des stocks, ils ont souvent des chutes. Donc voilà, il y a moyen de vous dépanner assez rapidement. Mais là où je voulais aussi attirer votre attention, c'est si vous recherchez du bois vert. Parce que c'est vrai que toutes mes précédentes astuces concernaient plutôt des bois qui allaient être utilisés secs ou qui étaient déjà secs de par leur nature. Mais il y a aussi des amateurs de bois vert, par exemple pour faire du tournage ou du bushcraft, si vous voulez tailler une cuillère ou autre. Là, mon bon plan, ça va être d'aller voir par exemple les collectivités locales. Il y a toujours des services espaces verts, une branche qui a été coupée ou autre. Il y a certainement moyen, si ça vous intéresse, de demander à récupérer la petite branche qui a été coupée. N'allez pas la couper vous-même dans le parc de la ville, ça serait totalement débile. Mais si vous vous adressez au service des espaces verts, il y a de fortes chances que vous puissiez facilement récupérer un petit bout de bois frais sans aucun problème. Ça fera un déchet en moins à traiter pour la commune et donc ça vous permettra d'avoir du bois très facilement. Mais la seconde possibilité, si vous avez besoin de stocks un peu plus importants ou de morceaux un peu plus importants, c'est de vous adresser aux élagueurs. Vous savez que le fait de découper des branches, c'est leur métier. Ils en ont toute l'année sur les bras et des fois pour eux, c'est un petit peu compliqué de les emmener en déchetterie ou de s'en débarrasser quand les lieux de chantier sont un petit peu loin. Donc n'hésitez pas à passer un petit coup de fil à l'élagueur du coin et à lui dire que voilà, si un de ces quatre, il a du bon morceau, qu'il peut les déposer dans votre jardin sans souci, ça lui rendra peut-être service. Donc là encore, il y a des inconvénients à cette méthode. Vous n'avez pas le choix de l'essence, vous n'avez pas le choix de la périodicité, de quand est-ce que c'est disponible. Mais si vous contactez des élagueurs, il y a fort à parier que là encore, eux, ça leur fera pas grand-chose de vous donner des bouts de bois, du moment où vous êtes plutôt sympathique et que de temps en temps, vous leur filez une petite contrepartie. Échange de bons procédés, voilà, n'hésitez pas à penser aussi au troc, c'est une solution qui fonctionne. Je suis sûre que dans toutes ces propositions que je vous ai faites, il y en a qui vont coller et qui vont vous inspirer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Je ferai peut-être à l'occasion d'autres vidéos sur ce format-là de bonnes astuces. J'espère en tout cas que ça vous a plu, que vous avez aimé liker. Et je vous dis à très bientôt sur Copo & Co pour d'autres vidéos. Et en attendant de récupérer plein de bois, n'oubliez pas, faites plein de copeaux. Bye bye.